Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour. On va parler dans ce dernier cours, dans l'introduction à la sémiologie. On va intéresser aujourd'hui de l'interrogatoire et de l'examen physique. Et comme l'habitude, je veux commencer par un proverbe qui dit: un médecin doit éviter la froideur qui glace et la chaleur qui l'embrasse. C'est-à-dire être en milieu, être simple et compréhensible. L'entretien, anciennement appelé l'interrogatoire, c'est une étape très importante dans un examen clinique parce que il est dans 80%, il peut orienter le diagnostic. Et dans le reste de 10%, c'est l'examen physique et de l'examen complémentaire. L'entretien doit être organisé, c'est-à-dire on débute par les renseignements administratifs, tels que l'âge, euh, le nom, le prénom de l'âge du patient, la profession de patient va donner des informations très importantes, et aussi la situation familière, soit il est marié, ou bien célibataire, ou divorcé, etc. Deuxième étape, c'est la motif de consultation. Pourquoi le patient vient faire une consultation? Troisième partie, c'est très important, c'est les antécédents de patient. Soit personnel, c'est-à-dire est-ce qu'il a une maladie telle que l'HTA, diabète, etc. Soit c'est un porteur allergique à la euh, pénicilline ou la corticothérapie. Euh, Soit antécédents chirurgicaux, soit faire un chirurgie cardiaque ou n'importe quelle intervention chirurgicale. Et dans l'antécédent, est-ce que les antécédents médicamenteux, c'est c'est pas quand on demande l'ordonnance parce que le malade, généralement, il vient avec un sachet qui contient différents médicaments, mais qu'il ne prend pas. On demande c'est quoi prend comme médicament. C'est très important, on va orienter vers un diagnostic ou vers une intoxication, etc. Soit les antécédents familières, c'est-à-dire est-ce qu'il existe une telle ou telle pathologie génétiquement transmissible, telle que l'hémophilie A, l'hémophilie B. Est-ce que dans votre famille, il y a un mort subite, on suspecte un syndrome de Brugada, des canaliculopathies, des différentes maladies, la queue de l'Huntington, etc., etc. C'est très important, les antécédents familiaux. Euh, En quatrième partie, on s'intéresse le mode de vie. Est-ce que c'est euh, sédentaire? C'est un facteur de cardiaque. Est-ce que l'alcool, on mesure l'alcool par des unités? Tabac, combien de paquets années? La toxicomanie. Ce sont des questions, il faut faire une méthode pour poser. On laisse à peu près en dernier parce qu'on a déjà parlé avec le patient sur des sujets pour parler des choses sensibles sur leur vie personnelle. Aussi, on note la notion d'un voyage surtout dans des zones d'endémie, euh, telles que on suspecte une fièvre due à un paludisme, etc., etc., etc. La dernière étape, c'est l'histoire de la maladie. Le type de douleur, comment il était déclenché, est-ce qu'elle était une maladie chronique, brutale, est-ce qu'elle était intermittente, est-ce qu'elle était permanente, etc. Et enfin, on donne une conclusion de la consultation à la malade. Deuxième partie, c'est
l'examen physique. L'examen physique, les grandes parties de l'examen physique, c'est l'inspection. On voit le patient, on voit la couleur des conjonctifs, est-ce que la pâleur du animé, le cyanose. On inspecte le patient, euh, on va découvrir des choses. Il y a un signe pathognomique, seulement à l'inspection on peut donner un diagnostic. C'est vrai, c'est rare, mais est précieux et à spécificité à 100%, tel qu'un acromégale, on peut le donner dans un bus, on voit un acromégale, on peut le donner le diagnostic avec une spécificité à 100%, mais c'est très rare, comme j'ai dit. Donc, il faut voir le patient très attentivement. La deuxième partie, c'est la palpation. On palpe, on cherche soit des vibrations vocales, soit emphysème subcutané, euh, soit différentes choses à la palpation. Troisième étape, c'est la percussion. On percute généralement le thorax, on cherche une euh, abolition euh, diminution de sonorité, on cherche une matité, soit un tympanisme. On percute aussi pour la percussion des réflexes osteotendineux, soit élytiabulie, soit exagération des réflexes, etc. L'auscultation, c'est l'étape très importante de l'examen cardiovasculaire et respiratoire. On ausculte à l'aide d'un instrument qu'on appelle le stéthoscope. On cherche euh, les murmures et les souffles. C'est un moyen très précieux et on va aider beaucoup. C'est l'auscultation respiratoire, découvrir le fameux LINAC, un Français qui découvert le stéthoscope. C'est une longue histoire. On va arrêter là et je vous remercie. À la prochaine, Inch'Allah. Merci.